Alors je suis en train de réaliser le coffre qui va me permettre de ranger la caisse pour le stand. Donc je fais tout en boîte palette, tout en récup, bien entendu. Hop. Donc là je vais avoir une demi-ouverture ici pour pouvoir mettre la caisse et le TPE, enfin tout ce qui va bien dedans. Voilà, donc un compresseur tout petit silencieux, une agrafeuse pneumatique, clouteuse et de la récupération de palettes partout. Voilà, un truc qui va bien. Je vous montrerai une fois fini. Alors, on est pas mal, il va me rester plus que le ponçage. Voilà, donc hop, petit poignet en bois d'olivier, hop, et voilà, et dedans, c'est perfecto pour ranger. Et en plus, ça va me servir de support au-dessus pour mettre pas mal de choses. Voilà, je vous ferai un plan une fois que tout sera fini, bien poncé, bien huilé et brûlé au chalumeau. Voilà. Allez, à plus tard. Voilà, je suis en train de faire le chalumeau sur le bois. J'ai fait déjà toute la partie extérieure, je vais attaquer la partie intérieure. On a un petit peu de beauté. Allez, je vous reprends après. Alors, voilà ce que ça donne. On y voit un peu pas grand chose, il commence à faire noir. J'allais chercher une lampe torche. Allez, avec une petite lampe torche, on y voit mieux. Voilà ce que ça donne. Hop. À l'intérieur aussi, c'est brûlé partout. Voilà, ça donne un beau petit meuble qui va être mis donc sur le stand. Ici sur le côté, il y aura quelques bricoles. Et là devant, ça c'est l'arrière du stand. En fait, ça c'est l'arrière où j'ai ma caisse. Et devant, il y aura le grand présentoir à Fire Steel, etc. Là ici, pour enlever ce côté-là, je vais mettre tout simplement de la colle d'un côté et de l'autre et mettre de la belle corde comme je fais pour mes supports. Et ça va être joli. Allez, je vous montrerai le reste quand ça sera tout fini. Petite vidéo pour vous montrer un petit peu l'avancée. C'est une suite, je fais plein de coupures parce que bon, forcément ça prend du temps de s'occuper de ce bordel. Voilà, donc j'ai mis un petit peu de corde ici autour de la poignée, collée, c'est joli. Ça fait comme un joint de finition. On peut voir que voilà, c'est un petit peu imbibé partout d'huile de lin. Là, je suis en train de traiter avec de l'huile de lin et de la térébenthine. À la base, c'est pour entrer ma caisse Tonton Bushcraft là-dedans et plein d'autres choses. Bon, là, on va pas vous montrer en détail parce que c'est en train de sécher. Vous voyez là où il y a toute la partie de la jonction de l'ouverture. Je suis en train de coller de la corde afin de masquer le côté argenté, voilà, pour faire joli. Ça va être surtout discret, puisque pour faire joli. Voilà, ça commence à être un meuble un petit peu sympa. Fait en bois de palette, vieilli, en chalumeau, traité à l'huile de lin entièrement, intérieur, extérieur, et ça va être joli. Donc c'est un petit complément. Voilà, la vidéo elle devrait faire 4-5 minutes, et je vais vous montrer le résultat fini. Bien entendu, il n'y a rien de sorcier de faire un meuble en palette. Moi, je prétends pas avoir fait quelque chose de magnifique. Mais par contre, je fais quelque chose pour moi, pour mon stand. J'aime pas acheter. Donc, j'essaie de récupérer quelques palettes qui se jettent. Et on fait quelque chose de joli. Voilà, si vous regardez la vidéo depuis le début. Il y a un gros changement entre le début et maintenant. Et je vous montrerai la fin. Donc là, c'est en train d'imbiber de l'huile de lin. C'est plutôt pas mal. Je trouve que le rendu est pas mal. Donc moi, je mets l'huile de lin après l'avoir brûlé. Bien entendu, il va falloir un petit peu sécher le meuble après, voire même un petit coup d'éponge parce que vous avez un petit peu de noir, un peu de suie. Voilà. Mais bon, après, ça va être sympa.
Voilà, hein. Donc ça va être à plat, bien entendu, puis vous voyez à l'intérieur. Bon, il n'y a rien de sorcier, hein, mais c'est toujours hyper cool de créer quelque chose par soi-même, sachant qu'il va m'accompagner pendant tous mes marchés. Alors j'espère en faire plusieurs, hein. Le test là, ça sera celui-ci de Gillette, donc le 3 décembre à Gillette, pour les bulles de Noël. Il va y avoir quelques modules supplémentaires que je vais faire, dont je vais vous montrer dans le week-end, je pense. Pas grand-chose d'extraordinaire, mais ça va bien habiller. Et puis, une fois que tout sera fini, je vous montrerai, comme prévu, le stand éclairé sur ma terrasse, entièrement monté. Ça pourrait être joli. Allez, je vous reprends plus tard. Allez, pour faire suite à ma petite caisse que j'ai fait pour mon stand. Alors, comme prévu, j'ai mis de la corde collée sur l'ouverture pour pas que ça se voit trop. Puis j'ai mis quelques petites moustaches en corde. Ensuite, à l'intérieur, je vais vous montrer, j'ai fait un petit système aménagé. Donc voilà, là on voit qu'il y a la caisse. Ici, une petite lampe USB. De l'autre côté, une petite lampe USB aussi, avec une power bank ici. Et surtout, pour faciliter la chose, j'ai mis des interrupteurs pour allumer et éteindre. Voilà, c'est des petits interrupteurs en USB. Vous trouvez sur AliExpress un peu partout d'ailleurs. Ça fait bien le taf. Ici, ça me permettra de ranger toutes les pochettes pour les Firesteel, etc., etc. Voilà, donc ça me fait un petit rangement éclairé, parce que sur le stand où je vais, donc quand j'ai monté mon stand, je veux dire, il n'y aura pas d'électricité, c'est pas fourni. Voilà. Et donc cette fois-ci, il est fini. Je vais juste lui rajouter 4 petits patins au pied pour éviter qu'il me déchire la toile de jute. Voilà, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté une petite planche ici supplémentaire par-dessus, parce qu'on voyait un peu de jour, comme les planches, vous savez, avec les palettes, c'est pas toujours nickel d'équerre. Là, j'ai laissé ce petit trou, ce qui me permet de voir quand c'est allumé ou pas. J'aurais pu le boucher, mais je ne l'ai pas fait. Bon, après, on voit, hein, vous savez, les palettes, c'est pas nickel, on voit un peu de jour, mais bon, enfin, sur le stand, ça peut faire joli, voilà. Voilà ma petite réalisation. Dans la foulée, j'ai créé aussi, alors, ça c'est important, ce sont les pieds, voilà, ça c'est les réos de la table. En fait, c'est des pieds, hein, des pieds ronds. Et au lieu d'acheter des réos sur Amazon qui coûtent 36 balles les 4, ben, j'ai pris des chutes, voilà, des rectangles qui allaient sur les palettes. Et j'en ai fait des réos, ça rentre pile poil dedans. J'ai testé, c'est hyper stable. Donc voilà, ça m'a fait gagner de l'argent. Puis bon, c'est personnalisé. Vous voulez, là c'est très lourd parce que c'est trempé dans l'huile de lin et la térébenthine. Et brûlé pour résister à l'humidité. Voilà, comme la caisse. Donc je suis assez content de mon travail. Ce qui va me manquer ici, c'est juste un petit système pour la maintenir ouverte. Donc je vais trouver quelque chose pour maintenir la caisse ouverte quand j'en ai besoin. Un petit bout de bois, une connerie, ou un morceau de corde, on verra bien. Voilà ma petite caisse pour mon stand. Allez, à toutes. C'est que j'ai récupéré ces morceaux de bois qui allaient partir à la poubelle, que j'ai brûlés. Donc là, pour l'instant, ils ne sont pas solidaires, mais je vais les coller. Et ça va me faire des réos qui vont aller sur le côté de chaque côté du stand, comme je vous avais dit, à côté du meuble, pour pouvoir présenter sur ce présentoir-là de Firesteel toute une série de Firesteel, de pouvoir les mettre, etc. On va peut-être même ajouter un ou deux tire-bouchons ici, faire une déco assez sympa. Par exemple, si je prends un petit tire-bouchon ici, que je le mets là, vous voyez, ça peut être chouette. Ça gêne pas la vue. Voilà, on va voir. Voilà, je pense que j'arrive bientôt à la fin de la préparation du stand. Et ma foi, ça me semble cool parce que c'est tout fait maison. C'est du bois, pas de plastique. Et voilà. J'ai enfin tout fini ce que je voulais faire. Je vous allume tout ceci rapidement. Et tout simplement un beau morceau de bois d'olivier. Taillé en biseau un peu ici. Là, taillé en biais. Avec un bel appui. Et ça tient. C'est tout chouette. Pas besoin d'en mettre deux. Parce que la porte est relativement légère. Et du coup, ça rend super bien. Donc, je vous invite à regarder la vidéo que je sortirai le 3 ou le 4 au soir décembre avec les bulles de Noël,
Bien avant, bien sûr, on aura une présentation du stand complet fini. Pour celles et ceux qui ne peuvent pas venir, ça sera toujours sympa. Et voilà. Allez, je stoppe cette vidéo, je la monte et je vous l'envoie. À toutes.